Un voyage pour réaliser un rêve devient un mystère sombre lorsque quelque chose leur arrive. Et si le rêve de votre vie se transformait en votre pire cauchemar? Sarah a toujours été passionnée par l'aventure, mais à 38 ans, quelque chose d'extraordinaire et terrifiant se produit lorsqu'elle décide de réaliser un souhait, sauter en parachute. Accompagnée de ses meilleures amies, Emily et Rachel, un voyage dans le désert de Phoenix semble parfait, jusqu'à ce qu'une nuit inattendue bouleverse tout. Un vertige inexplicable, un hôpital étrange, et un saut vers la vie qui semble impossible. Sarah avait toujours été passionnée par l'aventure, mais jusqu'à présent, sa vie avait suivi un chemin sûr et prévisible. À 38 ans, mariée depuis plus de 10 ans, sans enfant et avec une routine stable, elle commença à remettre en question ses choix. Une nuit tranquille sur le canapé, une tasse de thé à la main, elle fixa une vieille photo dans un magazine de voyage, une personne souriante dans le ciel, effectuant un saut en parachute. L'image ralluma une flamme qui s'était éteinte depuis longtemps. Pourquoi pas? Murmura-t-elle pour elle-même, une lueur de décision dans les yeux. Le lendemain, pendant un brunch avec ses meilleures amies, Emily et Rachel, Sarah trouva le courage de partager son idée. Les filles, j'ai pris une décision. Sa voix tremblait légèrement, mais son expression était déterminée. Je vais sauter en parachute. Emily, médecin de 40 ans, qui abordait toujours la vie avec une légèreté inspirante, laissa sa cuillère cogner contre sa tasse de café. Tu es sérieuse, Sarah? Un saut en parachute? Vraiment? Demanda Emily, partagée entre surprise et admiration. Rachel, la comptable méticuleuse du groupe, fronça les sourcils et ajusta ses lunettes à monture fine. C'est dangereux. Tu es sûre de vouloir risquer ta vie comme ça? Sa voix était empreinte d'une inquiétude sincère. J'en suis sûre. Sarah sourit. J'ai toujours voulu faire ça, et j'en ai assez de reporter mes rêves. Je ne peux pas continuer à attendre le moment parfait, parce qu'il n'existe pas. Emily sourit lentement, appuyant son menton sur ses mains. J'adore ça. Je peux venir avec toi? J'ai envie de vivre un peu aussi. Rachel regarda les deux d'un air indigné. Vous êtes folle? Je ne vais pas sauter, mais je ne vais pas vous laisser vous tuer toute seule. Je serai là, au moins pour appeler une ambulance. Sarah éclata de rire, ressentant une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Alors c'est décidé. Direction Phoenix, en Arizona. Vous ne le regretterez pas. Quelques jours plus tard, les trois amis s'envolèrent pour Phoenix. L'avion atterrit en douceur à l'aéroport sous un ciel incroyablement bleu. La chaleur du désert oscillait comme des vagues autour des montagnes. Rachel râlait à propos de la quantité de sable, mais même elle semblait excitée. Leur hébergement était simple, un hôtel confortable avec une vue sur l'horizon rougeâtre. On n'a pas besoin de luxe, juste de courage, pas vrai, Rachel? Plaisanta Sarah en posant son sac à dos au sol de la chambre. Du courage et une bonne assurance vie. Répondit Rachel, feignant le sérieux, mais riant juste après. L'après-midi fut consacré à l'entraînement. Leur instructeur, Jake, était grand, confiant et arborait un sourire qui semblait dire « J'ai tout vu ». Il donnait ses instructions avec précision, ponctuées de blagues pour détendre l'atmosphère. Première règle, si quelque chose ne va pas, ne paniquez pas, crier ne fera pas s'ouvrir le parachute, d'accord? Dit-il, arrachant des rires nerveux au groupe. Sarah, cependant, absorbait chaque mot, comme si elle préparait son esprit pour le moment le plus significatif de sa vie. Lorsque la nuit tomba, les amis décidèrent de sortir pour célébrer leur courage d'être là. La boîte de nuit locale était illuminée de lumières colorées, et la musique résonnait dans leur poitrine. Sarah, habituellement plus réservée, se laissa emporter par l'ambiance. Elle dansa, rit, prit des selfies avec Emily et Rachel. Puis, quelque chose changea.
La vision de Sarah commença à se brouiller, les sons autour d'elle devinrent lointains et étouffés. Elle s'appuya sur l'épaule d'Émilie. Je ne me sens pas bien. Sa voix était faible, presque inaudible. Sarah? Qu'est-ce qui se passe? Demanda Émilie, alarmée. Rachel apparut à ses côtés, le visage grave. On sort d'ici tout de suite. Les amis guidèrent Sarah hors de la boîte de nuit, la musique étouffant leurs pas rapides. Rachel fit signe à un taxi, en silence, posa une main rassurante sur l'épaule de Sarah à l'arrière. « Je n'ai presque rien bu, qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura Sarah, les yeux à moitié fermés. Émilie lui serra la main avec force. « Reste calme, Sarah. On retourne à l'hôtel, d'accord ? Demain tu iras mieux. » Le trio retourna à l'hôtel en silence, mais l'atmosphère avait changé. L'enthousiasme de la journée avait laissé place à une sensation sombre et inexplicable. Sarah s'effondra sur le lit dès leur arrivée, le visage pâle et la respiration saccadée. Émilie et Rachel échangèrent des regards inquiets. « Ce n'est pas normal, Émilie. » murmura Rachel, les bras croisés. Émilie s'agenouilla près de leur amie endormie, vérifiant sa respiration. « Demain, on décidera quoi faire. Elle a juste besoin de repos. » Mais au fond, aucune d'elles n'en était convaincue. Le silence dans la chambre d'hôtel n'était interrompu que par la respiration saccadée de Sarah. Elle était allongée sur le lit, le visage pâle comme de la cire, les lèvres sèches. Émilie, assise à ses côtés, vérifiait son pouls de temps à autre, son expression devenant de plus en plus tendue. Rachel, quant à elle, faisait les 100 pas, les bras croisés et un regard chargé de nervosité. Elle va de plus en plus mal, et aime. « Tu ne trouves pas ? » demanda Rachel, s'arrêtant brusquement près du lit. Émilie prit une profonde inspiration avant de répondre, essayant de garder son sang-froid. « Je ne sais pas, Rach. Elle est stable, mais ce malaise soudain n'a rien de normal. Cela pourrait être une intoxication, ou quelque chose dans sa boisson. » Rachel fronça les sourcils et se pencha pour examiner leur amie de plus près. Si c'était quelque chose dans sa boisson, on doit agir. On ne peut pas attendre jusqu'au matin. Rachel, et si c'était juste de la fatigue? Suggéra Émilie, bien qu'elle-même ne croyait pas vraiment à cette hypothèse. Réfléchis, un long voyage, l'anxiété à cause du saut, parfois, le corps réagit mal. Rachel soupira, visiblement agacée. Émilie, tu es médecin. Ne me dis pas « parfois ». Regarde-la. Elle ressemble à un zombie. Tu ne vois pas? Émilie ferma les yeux un instant, les épaules tendues. Je vois, Rachel. Mais sans un hôpital ni des examens, que pouvons-nous faire? Je suis impuissante. Sarah gémit faiblement sur le lit, essayant d'ouvrir les yeux. Sa voix était presque inaudible. Qu'est-ce qui se passe? Émilie se rapprocha immédiatement, posant une main sur son front. SHH, reste calme, Sarah. On s'occupe de toi. Comment te sens-tu? Faible. Étourdie, sa voix s'éteignit à nouveau, comme un souffle. Rachel écarquilla les yeux. C'est grave. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Émilie hésita. Elles étaient dans une ville inconnue, en pleine nuit, et Sarah pouvait à peine se lever. L'idée de la déplacer et d'aggraver son état l'effrayait. Mais l'insistance de Rachel et l'aggravation de l'état de Sarah la convainquirent. D'accord. On l'emmène. Aide-moi à lui mettre son manteau. Quelques minutes plus tard, les deux amis aidèrent Sarah à descendre jusqu'au hall de l'hôtel, ses jambes à peine capables de supporter son poids. Le réceptionniste les regarda avec une expression préoccupée. « Elle va bien? Vous avez besoin d'aide? » Rachel, à bout de patience, répliqua. « J'ai besoin d'un taxi,
maintenant. Elle a besoin de soins médicaux urgents. L'homme hocha rapidement la tête et passa un coup de fil. En quelques minutes, le taxi arriva. Émilie installa Sarah avec précaution sur la banquette arrière tandis que Rachel donnait des instructions au chauffeur. À l'hôpital le plus proche, vite. Pendant le trajet, Sarah commença à perdre conscience, sa tête tombant sur le côté. Émilie lui tint le visage, essayant de la garder éveillée. « Sarah, regarde-moi. Ne t'endors pas, d'accord? Reste avec moi. » Rachel, assise à l'avant, se retourna, la voix tremblante. « Émilie, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en train de s'évanouir. » « Calme-toi, Rachel. Elle va s'en sortir. » répondit Émilie, bien qu'au fond d'elle, elle commençait à en douter. Le chauffeur accéléra, conscient de la gravité de la situation. Les lumières de la ville défilaient en flash à travers les fenêtres de la voiture, et le silence des amis n'était interrompu que par les faibles gémissements de Sarah. Elles arrivèrent à l'hôpital en un peu plus de 10 minutes. Rachel sauta de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête complètement, criant à l'aide. 2 infirmiers et un médecin arrivèrent en courant avec un brancard. « Que s'est-il passé ?» demanda l'un des infirmiers, aidant Émilie à installer Sarah sur le brancard. Elle a commencé à se sentir mal après être sortie. Nous pensons que quelqu'un a mis quelque chose dans sa boisson. Elle est désorientée, faible et presque inconsciente. Répondit Émilie avec fermeté, bien que son cœur battait à tout rompre. Les infirmiers emmenèrent Sarah à l'intérieur tandis que Rachel et Émilie restèrent à la réception, échangeant des regards inquiets. Rachel, nerveuse, se mordit la lèvre et recommença à faire les 100 pas. Ce n'est pas normal, et M. Quelque chose de très grave s'est passé hier soir. J'en suis sûre. Émilie, épuisée, s'assit sur une des chaises en plastique et fixa le sol. Je sais, Rachel. Mais maintenant, on doit attendre. L'horloge au mur semblait avancer plus lentement. L'hôpital, avec ses lumières froides et son ambiance impersonnelle, ne faisait qu'accentuer l'angoisse des 2 amis. Le temps passait, et aucune nouvelle n'arrivait. Enfin, un médecin apparut, vêtu d'une blouse blanche et tenant un clipoar. Les 2 amis se levèrent d'un bond. « Comment va-t-elle » demanda Émilie, presque à bout de souffle. Le médecin esquissa un léger sourire, essayant de les rassurer. « Elle est stable maintenant. Nous allons la garder en observation. Nous avons fait quelques analyses, d'après les premiers résultats, elle a eu une réaction à une substance. Nous allons approfondir les examens. » Rachel hocha la tête, les yeux brillants de larmes retenues. « Alors, elle va s'en sortir ? » Si tout se passe comme prévu, oui. Mais nous préférons la garder ici pour être sûrs. Émilie poussa un profond soupir, tenant le bras de Rachel. Pour la première fois de la nuit, elle sentit le poids de l'inquiétude commencer à se dissiper. « Merci, docteur. Merci beaucoup. » Les 2 amis s'étreignirent brièvement, soulagés mais encore ébranlés. « Ce n'est pas fini, Émilie. »« J'en suis sûre. » murmura Rachel, fixant le couloir sombre devant elle. Émilie se contenta d'hocher la tête. Au fond, elle ressentait la même chose. Sarah se réveilla lentement le lendemain matin. Ses yeux s'ouvrirent difficilement, s'adaptant à la faible lumière de la chambre d'hôpital. Sa tête lui faisait encore mal, et son corps semblait lourd, comme attaché à un poids invisible. L'odeur caractéristique de désinfectant lui fit plisser le nez, et ce n'est qu'à cet instant qu'elle réalisa où elle se trouvait. « Émilie ? Rachel ?» murmura-t-elle, d'une voix faible. Avant qu'elle ne puisse essayer de bouger, une silhouette familière apparut à côté de son lit. C'était Émilie, avec une expression visiblement fatiguée mais soulagée. « Sarah. Dieu merci, tu es réveillée. » Elle lui prit la main et la serra fermement.
Comment tu te sens? Un peu étourdi. Mais que s'est-il passé? La dernière chose dont je me souviens, c'est la boîte de nuit. Émilie échangea un regard inquiet avec Rachel, qui était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, le visage encore tendu. C'était après la boîte de nuit. Tu as commencé à te sentir mal, Sarah. On pense que quelqu'un a pu mettre quelque chose dans ta boisson. Répondit Rachel, sans détour. Sarah cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler l'information. Comment ça, quelque chose dans ma boisson? Vous en êtes sûr? Émilie soupira, tira une chaise et s'assit à côté de son amie. On n'en est pas encore sûr, mais le médecin a dit que tes symptômes indiquent une intoxication. Ils sont en train de faire des analyses pour confirmer. Sarah ferma les yeux, épuisée. L'idée que quelqu'un ait fait cela intentionnellement l'effrayait. C'est insensé. Qui ferait une chose pareille? Rachel, plus sérieuse que jamais, se leva et commença à faire les 100 pas dans la chambre. C'est exactement ce qu'on veut découvrir. Ça n'a aucun sens. On était ensemble toute la soirée, Sarah. Comment cela a-t-il pu arriver sans qu'on s'en rende compte? Émilie hocha la tête, pensive. Ça s'est passé trop vite. Et, honnêtement, j'ai un mauvais pressentiment. On doit signaler ça à la police. Sarah ouvrit les yeux, alarmée. La police? C'est vraiment nécessaire? Peut-être que ce n'était qu'un malaise. Je ne veux pas exagérer. Rachel l'interrompit, ferme. Sarah, tu as failli t'évanouir dans nos bras. Ce n'est pas une exagération. Si quelqu'un t'a fait ça, il peut le faire à d'autres. On doit agir. Sarah regarda ses deux amis et finit par acquiescer faiblement. D'accord. Faites ce que vous pensez être le mieux. Quelques heures plus tard, le trio était de nouveau réuni dans la chambre, lorsqu'un policier frappa à la porte. Il était grand, avec des cheveux grisonnants et un regard attentif qui semblait lire au-delà des mots. Son uniforme était impeccable, mais son expression montrait que le sujet n'était pas anodin. « Bonjour, mesdames. Je suis le lieutenant Harris. On m'a informé que vous avez un témoignage important à partager. » Émilie se leva et fut la première à parler. Notre amie, Sarah, s'est sentie mal après être sortie hier soir. On soupçonne que quelqu'un a pu mettre quelque chose dans sa boisson. Les médecins sont encore en train d'analyser, mais les symptômes indiquent une intoxication. Le lieutenant notait rapidement dans un petit carnet. Son regard se posa sur Sarah. Vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel à la boîte de nuit? Quelqu'un s'est-il approché de vous? A-t-il offert une boisson ou a-t-il agi de manière étrange? Sarah réfléchit un instant, essayant de fouiller dans les souvenirs flous de la veille. Non. Je ne me souviens de rien de suspect. La boisson était juste devant moi tout le temps. J'en ai pris une gorgée. Après ça, tout est devenu confus. Rachel intervint, impatiente. Vous devez enquêter sur cet endroit. Il doit y avoir des caméras de sécurité. Quelqu'un doit être tenu responsable. Le lieutenant Harris hocha calmement la tête, refermant son carnet. Je comprends vos préoccupations, et je vous assure que nous allons enquêter. Souvent, ce genre d'incident implique des personnes mal intentionnées, mais nous avons besoin de preuves avant toute accusation. Je vais demander les enregistrements de la boîte de nuit et attendre les résultats des analyses de mademoiselle Sarah. En attendant, je vous recommande de ne pas sortir seule et d'éviter les lieux trop fréquentés. Émilie croisa les bras, visiblement insatisfaite. C'est tout ce que vous pouvez faire? Et si cette personne essaie de blesser quelqu'un d'autre? Harris la regarda avec empathie. Je comprends votre frustration, madame, mais notre priorité pour le moment est d'assurer votre sécurité et de collecter des informations. Croyez-moi, nous prenons cette affaire très au sérieux. Après le départ du policier,
Les amies restèrent silencieuses pendant quelques minutes. Rachel fut la première à briser l'atmosphère pesante. Ce n'est pas suffisant. Ce type ne sait pas ce qu'il fait. Émilie la regarda, fatiguée. Rach, il fait ce qu'il peut. On doit laisser le temps à la police. Sarah, allongée, observait les deux discuter, se sentant coupable de tout cela. Je veux juste que tout ça se termine. J'aurais aimé que la nuit dernière se soit passée autrement. Émilie s'approcha, s'assit au bord du lit et lui prit la main. Ça va se terminer, Sarah. On va régler ça. Et tu vas réaliser ton rêve. Je te le promets. Rachel s'approcha aussi, esquissant enfin un sourire, même léger. Pour l'instant, restons ensemble. C'est la meilleure chose à faire. Sarah hocha la tête, se sentant réconfortée par la présence de ses amis. Malgré la peur et les doutes, elle était sûre d'une chose, elle ne serait pas seule. Le soleil du matin brillait fort sur Phoenix, mais pour Émilie et Rachel, la ville semblait enveloppée dans un brouillard d'inquiétude. Elles étaient retournées à l'hôtel pour se reposer pendant que Sarah restait sous observation à l'hôpital. Le silence entre elles était presque palpable. Rachel, assise au bord du lit, jouait nerveusement avec son téléphone, tandis qu'Émilie, appuyée contre la fenêtre, regardait le parking vide. « Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas ?» demanda Rachel, sans lever les yeux. Émilie poussa un long soupir, sans se retourner. « Comment aurais-je pu ? Toute cette situation me rend folle. Sarah allait bien, elle riait, dansait, et maintenant on est là. » Rachel posa son téléphone et la regarda avec sérieux. « J'ai réfléchi. Il y a quelque chose dans cet endroit qui cloche. Cet hôpital, cette boîte de nuit, et la façon dont la police a agi. On dirait que tout le monde cache quelque chose. » Émilie finit par se tourner vers elle, les sourcils froncés. « Tu penses qu'il couvre quoi, Rach ? Ce n'est qu'un malaise. On ne peut pas transformer ça en théorie du complot. » Rachel secoua la tête, résolue. « Tu as entendu le policier, Émilie. Il n'avait pas l'air surpris quand on a parlé de la boisson. Comme s'il avait déjà vu ça avant. Et le pire, personne ne semble inquiet. » Émilie réfléchit un instant, passant une main dans ses cheveux, visiblement frustrée. « Même si c'est le cas. Attendons les résultats des analyses de Sarah. Peut-être que les réponses se trouvent là. » Avant que Rachel ne puisse répondre, un bruit étrange attira leur attention. Dans le couloir, on entendait des pas précipités et des conversations étouffées. Émilie fronça les sourcils et ouvrit la porte juste assez pour jeter un coup d'œil. Ce qu'elle vit fit son cœur se glacer. 2 ambulanciers poussaient une civière étroite en direction de l'ascenseur. Allongée dessus, recouverte d'un drap blanc jusqu'au cou, se trouvait Sarah. Son visage semblait encore plus pâle, immobile comme une poupée de porcelaine. « Rachel. C'est Sarah. Que font-ils avec elle ?» La voix d'Émilie était stridente, débordant de panique. Rachel bondit du lit et courut jusqu'à la porte, juste à temps pour voir les ambulanciers s'arrêter près de l'ascenseur, discutant entre eux. « L'entrée du bâtiment est trop étroite. Il va falloir utiliser le sac mortuaire pour la transporter, » dit l'un des hommes avec une désinvolture troublante. Rachel resta figée. Sa respiration s'accéléra, et son cœur se mit à battre à toute allure. Un sac mortuaire ? Mais elle est vivante, cria Rachel, sa voix résonnant dans le couloir. Émilie, dominée par l'instinct, courut vers les ambulanciers pour leur bloquer le passage. Arrêtez ça. Elle est vivante. Vous êtes devenu fou ? Les ambulanciers échangèrent un regard, visiblement agacés par l'intervention. Calmez-vous, madame, c'est juste une procédure. Ne vous inquiétez pas. Émilie n'en croyait pas ses oreilles. Elle s'approcha encore de la civière, se penchant pour examiner Sarah de près.
Elle toucha doucement le visage de son amie et sentit un souffle de vie, faible mais bien là. Elle respire. Comment pouvez-vous parler de sac mortuaire? Je suis médecin, et c'est totalement inacceptable. Transportez-la sur une civière comme une patiente normale. Le second ambulancier leva les yeux au ciel, comme s'il faisait face à un problème inutile. Madame, c'est une demande de l'hôpital. Ce n'est pas à nous de poser des questions. Rachel, qui jusque-là observait, choquée, explosa finalement. Alors emmenez-nous voir le responsable. Tout de suite. C'est absurde. La tension monta d'un cran. Le couloir semblait plus étroit, plus oppressant, comme si l'air avait été aspiré. Finalement, un médecin arriva, sortant un badge de sa blouse blanche. Mesdames, que se passe-t-il ici? Émilie se retourna, furieuse. Ce qui se passe, c'est que vous traitez mon amie comme un cadavre. Elle est vivante et a besoin de soins. Je veux une explication. Le médecin leva les mains, tentant de les calmer. Il y a eu un malentendu. Nous allons transporter la patiente de manière appropriée. Je m'excuse pour le désagrément. Vous pouvez l'accompagner jusqu'à l'hôpital central, si vous le souhaitez. Rachel ne quittait pas les ambulanciers des yeux, toujours méfiante. Un malentendu? Bien sûr. Que cela ne se reproduise plus. Nous voulons des explications à l'hôpital central. Émilie acquiesça, se rapprochant de son amie sur la civière. Elle lui toucha le bras et murmura. Tu vas t'en sortir, Sarah. Je te le promets. Quelques heures plus tard, à l'hôpital central, Sarah était de nouveau installée dans une chambre, entourée d'une équipe médicale plus professionnelle et d'un environnement qui inspirait davantage confiance. Émilie et Rachel restaient à son chevet, encore secouées par la scène précédente. Ça dépasse les limites, et M. On doit creuser cette histoire. Murmura Rachel, les bras croisés. Émilie hocha la tête, regardant Sarah, qui dormait paisiblement. Je sais. Dès qu'elle ira mieux, on ira au fond des choses. Je ne laisserai plus personne la traiter de cette façon. Rachel acquiesça, s'asseyant enfin près de son amie. Sarah va nous tuer quand elle saura ce qui s'est passé aujourd'hui. Émilie éclata de rire, malgré tout. Elle sautera en parachute demain, tu en doutes? Elles rirent doucement, mais le rire s'évanouit rapidement. Malgré ce soulagement temporaire, une ombre planait encore au-dessus d'elle. Quelque chose n'allait toujours pas, et elles le savaient toutes les deux. Le jour se leva lentement sur l'hôpital central de Phoenix. Les rayons timides du soleil traversaient les stores de la chambre, illuminant le visage de Sarah, qui dormait enfin paisiblement. La couleur revenait doucement à ses joues, et sa respiration était stable. Émilie et Rachel, assises sur des chaises inconfortables à côté du lit, observaient leur amie avec un mélange de soulagement et d'épuisement. Rachel fut la première à briser le silence. Elle a l'air mieux. Enfin. Sa voix était basse, presque un murmure. Émilie, les yeux fixés sur Sarah, hocha la tête. Oui. Après tout ce qui s'est passé, c'est un miracle qu'elle soit là, respirant tranquillement. Mais ce qui est arrivé hier était surréaliste, Rach. Ces ambulanciers, je n'ai jamais vu une chose pareille. Rachel souffla, croisant les bras. Ils sont fous. Un sac mortuaire? Sérieusement? Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Tu crois qu'ils essayaient de, je ne sais pas, cacher quelque chose? Émilie se redressa sur sa chaise et regarda Rachel sérieusement. Je ne sais pas quoi penser. Mais une chose est sûre, on ne peut pas baisser la garde. Il y a quelque chose de très étrange qui se passe, et je ne vais pas me calmer tant que je n'aurai pas compris. Avant que Rachel ne puisse répondre, un faible gémissement se fit entendre du lit. Les deux amies se retournèrent rapidement. Sarah se réveillait. Lentement,
Elle ouvrit les yeux et cligna plusieurs fois, essayant de s'habituer à la lumière. Où suis-je? Sa voix était rauque, comme rouillée. Émilie sourit, soulagée, et s'approcha du lit. Bonjour, dormeuse. Tu es à l'hôpital central. Tout va bien maintenant. Sarah fronça les sourcils, confuse. À l'hôpital? Que s'est-il passé? Rachel se pencha en avant, un peu brusque. Tu ne te souviens pas? Après cette nuit à la boîte, tu as failli t'évanouir. On a dû t'amener ici en urgence. Et hier, eh bien, c'était l'enfer. Sarah regarda l'une puis l'autre, encore plus perdue. L'enfer? De quoi vous parlez? Émilie échangea un regard rapide avec Rachel avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. Il y a eu un problème avec les ambulanciers, Sarah. Ils ont essayé de te transporter d'une manière inadéquate. Mais ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu vas bien. Sarah ouvrit grand les yeux. Inadéquate? Quel genre de problème? Rachel souffla, incapable de contenir la vérité. Il voulait te mettre dans un sac mortuaire, Sarah. Dans un sac mortuaire. Et tu étais vivante. Quoi? La voix de Sarah résonna dans la chambre. Elle tenta de se redresser, mais Émilie posa doucement une main sur son épaule pour l'en empêcher. Calme-toi, Sarah. Pas besoin de t'énerver. Tout est réglé. Tu es en sécurité, et c'est tout ce qui compte maintenant. Sarah s'affaissa à nouveau sur l'oreiller, les yeux fixés au plafond, écarquillée et perdue. Mon Dieu, c'est insensé. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Je ne sais même pas quoi dire. Rachel prit une profonde inspiration, adoucissant son ton. Je sais. Nous aussi, on essaie de comprendre. La police a dit qu'elle enquêterait, mais honnêtement, je n'y crois pas trop. Sarah resta silencieuse un moment, digérant l'information. Puis, à la surprise générale, un sourire apparut sur ses lèvres. Eh bien, si j'ai survécu à ça, je pense que je suis prête à tout. Émilie et Rachel échangèrent un regard incrédule. Tu plaisantes, j'espère. S'exclama Rachel. Tu as failli mourir et tu dis ça avec un sourire? Sarah la regarda avec une expression déterminée. Je suis sérieuse. Je ne suis pas venue à Phoenix pour renoncer. Aujourd'hui, je vais sauter en parachute. Émilie laissa échapper un rire sec, clairement persuadée que son amie était folle. Tu délires, Sarah. Pas question. Tu es encore faible, tu viens de sortir d'une situation critique. Je ne te laisserai pas monter dans un avion aujourd'hui. Sarah se tourna vers elle, serrant fermement la main d'Émilie. Écoute-moi, Émilie. Tout ça m'a juste fait réaliser que la vie est bien trop courte. Si je laisse la peur me stopper maintenant, je n'aurai plus jamais le courage de suivre mes rêves. Je vais bien, et je vais sauter. Vous venez avec moi, ou vous restez là à regarder? Rachel se prit la tête entre les mains, laissant échapper un gémissement exagéré. Tu es impossible, Sarah. J'aurais dû m'y habituer. Émilie, de son côté, fixa Sarah pendant un long moment. Même si elle était contre cette idée, elle ne pouvait nier qu'il y avait une force inspirante en elle. Finalement, elle soupira. Tu es complètement folle. Mais tu sais quoi? Si tu y vas, j'y vais aussi. Rachel regarda Émilie comme si elle avait perdu la tête. Vous avez toutes les deux perdu la raison. Mais ne croyez pas que je vais rester derrière. Si quelqu'un doit te rattraper là-haut, ce sera moi. Sarah sourit, ses yeux brillants d'un mélange de soulagement et d'excitation. Alors c'est décidé. Aujourd'hui, c'est le jour. Émilie secoua la tête, riant doucement. Après tout ce qu'on a traversé, on dirait qu'on a vraiment besoin d'un saut vers la vie. Rachel souffla,
mais ne put cacher un sourire. J'espère que le parachute fonctionne. Je n'en peux plus des frayeurs pendant ce voyage. Les trois amis rirent ensemble, l'atmosphère lourde s'évanouissant enfin. Malgré les défis et les peurs des derniers jours, une chose était claire, elles étaient unies, prêtes à affronter, littéralement, le plus grand saut de leur vie. Le soleil brillait haut dans le ciel de Phoenix, sans le moindre nuage pour troubler l'intensité du bleu. La chaleur du désert semblait plus supportable ce matin-là, peut-être à cause de l'adrénaline qui coulait dans les veines des trois amis. Sarah, Emily et Rachel se tenaient debout devant la piste de décollage, vêtues de combinaisons de parachutisme colorées, de casques et de lunettes de protection. Emily ajustait son casque avec des mains tremblantes. Je n'arrive toujours pas à croire que je fais ça. Ma santé mentale a complètement volé par la fenêtre. Rachel, à côté d'elle, serrait les sangles de son équipement, son visage trahissant un inconfort total. Santé mentale? Tu veux dire instinct de survie. Nous sommes toutes les trois devenues complètement folles. Que Dieu ait pitié de nous. Sarah, en revanche, était sereine. Il y avait quelque chose de différent en elle. Ses yeux brillaient de détermination, et un large sourire illuminait son visage. Arrêtez de vous plaindre, vous deux. C'est le genre d'histoire qu'on racontera à nos petits-enfants. Nos petits-enfants? Sarah, j'essaie juste de survivre pour raconter ça à n'importe qui. Répliqua Rachel, sa voix nerveuse provoquant un éclat de rire chez Emily. Jake, l'instructeur de parachutisme, s'approcha du trio avec son sourire confiant habituel. Bonjour, mesdames. Prête pour la plus grande expérience de votre vie? Emily le regarda avec une expression mêlant incrédulité et sarcasme. Je l'étais, jusqu'à ce que vous disiez la plus grande expérience. Ça sonne comme un adieu. Jake rit, tapotant son épaule amicalement. Vous allez vous en sortir. Promis, personne ne se perdra en route. Rachel leva les yeux au ciel. Se perdre en route? Super blague. Je suis complètement rassurée maintenant. Sarah, ignorant les plaintes de ses amis, respira profondément et observa le petit avion qui les attendait sur la piste. Le bruit du moteur résonnait fort, comme une invitation inévitable. J'ai attendu toute ma vie pour ça. Enfin, j'y suis. Emily la regarda, adoucissant son ton. Tu es courageuse, Sarah. Vraiment. Même si je dois me traîner jusqu'à la porte de l'avion, je te suivrai. Et moi aussi, malheureusement, ajouta Rachel, serrant les sangles de son sac à dos si fort que ses jointures blanchirent. Jake fit signe aux trois femmes de monter à bord. En route, mesdames. C'est l'heure. À l'intérieur de l'avion, le bruit du moteur était assourdissant. Le vent froid soufflait à travers une petite fenêtre ouverte, faisant virevolter les cheveux de Sarah. L'altitude montait rapidement, et les paysages désertiques de Phoenix se dévoilaient dans toute leur splendeur. Des montagnes rougeâtres, des dunes dorées, et un ciel infini s'étendaient à perte de vue. Rachel regarda par la fenêtre, déglutissant avec difficulté. C'est officiel. Nous sommes bien trop loin du sol. Comment ça a pu devenir une bonne idée? Emily ferma les yeux, murmurant. Plus jamais je n'écoute Sarah parler de rêve. C'était une erreur. Sarah sourit, sentant son cœur battre plus fort. Vous êtes prête? Parce que moi, oui. Jake leur fit signe qu'elles approchaient du point de saut. La porte latérale de l'avion s'ouvrit dans un bruit métallique, et le vent violent envahit la cabine. Le rugissement du moteur se mêla au hurlement de l'air, créant un tourbillon d'émotions. Sarah fut la première à s'approcher de la porte, se positionnant comme Jake l'avait enseigné pendant l'entraînement. L'instructeur la connecta à l'équipement et lui fit un signe de tête. Respirez profondément. Et, surtout, profitez-en.
Émilie et Rachel la regardèrent, leurs visages mêlant peur et admiration. « Si tu meurs, Sarah, je vais te tuer », cria Rachel, essayant de plaisanter malgré sa nervosité. Sarah rit simplement, ses cheveux s'agitant dans le vent. « On se voit en bas, les filles. » Et puis, elle sauta. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Le vent rugissait dans ses oreilles, mais la sensation était celle d'une liberté absolue. Sarah ouvrit les yeux et vit le ciel, immense et bleu, au-dessus d'elle. En dessous, le désert s'étendait comme une toile de peinture, avec des couleurs vibrantes et des textures uniques. Son cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas de peur, c'était parce qu'elle se sentait vivante. « C'est incroyable !» cria-t-elle, riant aux éclats, les larmes d'émotion lui montant aux yeux. Quelques secondes plus tard, Émilie et Rachel sautèrent à leur tour, hurlant de pure panique. Jake les suivait de près, veillant à ce que tout se passe bien. Émilie ouvrit les yeux une seconde et laissa échapper un cri. « Mon Dieu! Je ne crois pas que je fais ça. » Rachel, quant à elle, semblait figée dans l'air. « Je regrette. Je regrette. Je veux revenir. » Mais peu à peu, la peur céda place à l'euphorie. Les trois amis flottaient au-dessus du monde, comme si le temps s'était arrêté. Le parachute de Sarah s'ouvrit avec un léger choc, et elle sentit la vitesse ralentir. Elle regarda ses amis, qui descendaient près d'elle, et sourit. En bas, le sol se rapprochait lentement, mais une sensation de paix l'enveloppait complètement. « Ça valait le coup », murmura-t-elle pour elle-même, laissant le vent emporter ses mots. Lorsqu'elles touchèrent finalement le sol, Émilie tomba assise et éclata de rire, épuisée et émue. « Je ne crois pas que je viens de faire ça. Plus jamais, mais c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. » Rachel enleva son casque, respirant profondément. « Sarah, tu es folle. Mais, merci de nous avoir emmenés ici. » Sarah, encore euphorique, serra ses deux amis dans ses bras avec force. « Je vous avais dit que ça valait le coup. C'est ce genre de choses qui nous fait sentir vivantes. » Émilie sourit, les étreignant en retour. « Tu avais raison. Comparé à tout ce qu'on a traversé, c'était facile. » Les trois éclatèrent de rire ensemble, unis par un moment qu'elles n'oublieraient jamais. Ce n'était pas seulement un acte de courage. C'était une déclaration que, même au milieu des cauchemars, les rêves méritent d'être vécus.